Le canot pneumatique est la première activité que j'ai réalisée cet été au Parc national des Hautes-Gorges. J'y ai fait la rencontre d'une équipe hors pair, les gens de Descente Malbaie. Je vous propose de suivre ma descente sur la rivière et de découvrir ce sport accessible à tous. La rivière Malbaie est connue pour ses nombreuses activités saisonnières, mais aussi pour son décor unique. Situé en partie dans le Parc national des Hautes-Gorges, le cours d'eau est divisé en deux par le barrage des Érables, vestige de l'époque de la Drave. Une fois l'enregistrement complété auprès de la CEPAC, je me rends au centre de service Le Draveur pour rejoindre l'équipe de Descente Malbaie et prendre possession de l'équipement. À mon arrivée, j'aperçois les parois rocheuses de l'Acropole des Draveurs et songe au poème de Félix-Antoine Savard qui illustrait la dure réalité des travailleurs forestiers dans ses récits. Puissante forteresse que je surnommai l'Acropole, parce que j'y élevé un Parthénon de rêve, sur la frise héroïque duquel défilaient les grands draveurs. Comme j'ai de l'avance sur l'horaire, je décide de prendre une petite marche et de profiter du paysage qui m'entoure. Un moment d'accalmie avant de se jeter dans le feu de l'action. Il y a 3 descentes possibles en canot gonflable. La demi-journée avec un parcours de 8 km, la journée qui offre un parcours total de 16 km et finalement l'escapade aventure de 24 heures avec une nuitée dans un petit chalet. Pour ma part, c'est la demi-journée que je choisis avec le deuxième départ à 13h30. André Heller, propriétaire et guide pour l'entreprise, prend le temps de nous faire remplir quelques formalités et nous explique comment va se dérouler le parcours. Vous riez, celle-là, c'est parce que vous l'écoutez, c'est bon. Non, le guide, Ensuite vient le tour de la distribution du matériel. Ça, c'est votre gilet de sauvetage, donc votre meilleur ami aujourd'hui. Veste de flottaison, Il y a 3 clips noirs dessus. pagaie, casque On l'a juste pour qu'il soit confortable. et sac au sec. Tout est là, on peut enfin s'approcher des embarcations. Fait qu'entre chaque rapide, on s'attend. Vous me laissez reprendre la tête, puis après ça qu'on y va. André et ses 2 accompagnateurs, Alex et Carl, rappellent les rudiments de la navigation en canot et les règles de sécurité. Pas comme ça, ni comme ça va mal. Comme ça, t'es à l'eau. Puis, des équipes de 2 sont formées et envoyées sur la rivière. Puis allez rejoindre les autres dans le tapon de mousse en avant. Certains préfèrent être en solo, mais une connaissance de base est exigée. Le début du parcours est en eau calme pour tester certaines manœuvres et prendre confiance avant le premier rapide. Allez-y en douceur comme ça, c'est plus facile que trop vite. Et voilà. Rapidement, Carl, le guide qui m'accompagne, aide une mère et son fils qui semblent éprouver quelques difficultés. Vous pagayez par en avant, Ewen, il pagaie par en arrière. Toi t'avances, toi tu recules. Oh, ça tourne. OK. Après ce réchauffement sur un peu plus de 500 mètres, tout le monde est invité à suivre André qui guide la file. Observe où il passe pour apprendre à lire la rivière. Ouais. Le livre de la rivière. On atteint les premières rapides de classe 1 et 2, Regardez bien où ce qu'André il passe. puis on se lance. Tassez-vous à droite. Tassez-vous à droite. À droite toute.
foncez dedans. On arrive! Yeah! Premier arrêt. Les guides évaluent l'état de tout le monde, certains posent des questions, d'autres profitent du paysage. Ouais, loin derrière. Si tu travailles loin derrière toi, c'est plus efficace. Fait que déjà, ça va te permettre de l'envoyer à gauche, de le kicker à gauche ou à droite. Un esprit de solidarité se développe entre les différentes embarcations et l'entraide est naturellement au rendez-vous. Ouais, Elisabeth. Ça va bien? Et c'est reparti pour d'autres rapides. On va passer juste derrière la branche. Et bon. L'adrénaline embarque et le plaisir est contagieux. Yeah! Ça, c'est du stop. Et on va juste se décoller un peu de la paroi. En avant fort. On longe maintenant le sentier des rapides. L'enchaînement se fait bien, on en profite pour rentrer dans les grosses vagues et se rafraîchir un peu. La journée est très chaude. Il faut prévoir une bouteille d'eau et de la crème solaire parce que le soleil brûle. Au bout de 7 km, on fait une pause bien méritée près du pont des Érables. C'est le moment de se dégourdir les jambes. Petite pause, s'il y en a qui veulent se baigner, on garde les vestes. Plusieurs en profitent pour se baigner dans les rapides, mais le port du casque et la veste de flottaison sont obligatoires. Il ne reste qu'un rapide avant de terminer le parcours. On reprend la route avec le paysage qui est toujours aussi majestueux. On arrive finalement au camping du Cran, satisfait d'avoir descendu ces 8 km. Après avoir sorti de l'eau, tout le monde se retrouve près des bateaux pour le mot de la fin. Et c'est le retour à notre voiture. J'ai adoré l'expérience et je la recommande fortement aux débutants qui voudraient faire du canot d'eau vive. À vous de voir si ce sport vous convient. Je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles aventures dans Charlevoix.